Comment lutter contre le syndrome de l'imposteur lorsqu'on est coach, consultant, formateur, blogueur ou encore expert qui a un contenu à proposer? C'est ce que je vais te dire dans cette vidéo issue d'un live que j'ai fait dans mon groupe Facebook. Mais avant de commencer, laisse-moi me présenter, je m'appelle Bika Diakité, je suis consultant en levier organique mais également business coach. Mon truc à moi, c'est de permettre à mes clients d'obtenir régulièrement des clients sans dépenser un seul centime en publicité, grâce notamment à Facebook, à Google, mais également à YouTube. Avant de commencer, avant de te montrer ton contenu, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Je t'invite également à activer la petite cloche pour ne manquer aucun de nos contenus. Et je te dis bon visionnage. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, syndrome de l'imposteur. Donc, du coup, le but de ce live il va être moins long que ce que j'ai l'habitude de faire. Mais vraiment, c'est de revenir un peu sur ce fameux syndrome qui pourrit la vie des coachs. Vous expliquer un peu en fait d'où ça vient, pourquoi vous avez ça. Je vais vous donner également quelques clés pour les traiter. Et ces clés-là, en fait, je les donne aux personnes qui sont dans la méthode Bix-Pareto. Donc, du coup, je les donne également à vous pour que vous puissiez traiter cela. Et à la fin, je vais également vous parler de moi aussi, de mon parcours, de comment j'ai fait pour avoir ce syndrome de l'imposteur et comment j'ai fait pour me débarrasser de ce putain de syndrome de l'imposteur à la con de merde. Voilà, je pense que j'ai bien insulté sa mère. Et voilà, donc du coup, je vais vous dire tout ça dans ce live-là. Accrochez-vous. Donc, bien entendu, je répondrai aux questions. Donc, si vous avez des questions pendant tout au long de ce live, n'hésitez pas à me le dire. Et moi, entre deux points, je prendrai le temps d'y répondre pour vous apporter un maximum de valeur. Coucou Fatima, j'espère que ça va toi aussi. Bonsoir. Alors, du coup, commençons. Alors, du coup, on va commencer par définir concrètement qu'est-ce que c'est ce putain de syndrome de l'imposteur. Alors, vous allez voir, syndrome de l'imposteur, je vais l'insulter ce soir parce que c'est ni plus ni moins qu'une croyance qu'on s'est mis dans la tête et qui nous empêche d'avancer dans le sens qu'on veut aller. Donc du coup, ce putain de syndrome de l'imposteur, qu'est-ce que c'est? Si je reprends la définition psychologique, parce que c'est une vraie maladie, le syndrome de l'imposteur a été découvert aux États-Unis dans les années 1980 et il touche les personnes qui réussissent parfaitement dans la vie, mais ne s'en attribuent pas le mérite et qui ont en fait une modestie poussée à un extrême niveau qui attire le malaise. Donc, le syndrome de l'imposteur, en quelques mots, touche les personnes qui réussissent parfaitement dans leur vie et qui sont tellement modestes ou bien n'ont tellement pas confiance en eux qu'ils ne s'attribuent pas le mérite qu'ils devraient avoir. Donc, voici le syndrome de l'imposteur. Statistiquement, les femmes sont les plus touchées par ce syndrome de l'imposteur. Elles sont les plus touchées parce que globalement, les femmes sont beaucoup plus sensibles dans leur manière d'accompagner, dans leur manière de conseiller, dans leur manière de donner de la valeur. Et donc du coup, pourquoi elles sont les plus touchées? Globalement parce qu'elles ont peur de tromper leur entourage, elles ont peur de ne pas être à la hauteur et surtout, elles ont peur de réussir par chance. Donc en fait, globalement, le syndrome de l'imposteur, si je peux me résumer avec mes mots, c'est la chose en fait qui vous empêche de briller et qui vous dit en fait que vous ne devez pas briller. Concrètement, comme je vous ai dit au début de ces définitions-là, ça touche les personnes qui réussissent ce qu'elles font. Mais en fait, tellement qu'elles réussissent, elles se disent mais merde, en fait c'est pas normal. Je suis un imposteur. Et donc du coup, par rapport à ça, se développe un sentiment de culpabilité. Un sentiment de culpabilité de ces personnes-là qui ne veulent pas au final décevoir, comme tu le dis si bien Valériane. Et donc, du coup, en fait, concrètement, le syndrome de l'imposteur, ça vient d'où? Alors, ça vient en fait de trois principaux points. Le premier, c'est la mauvaise estime que les personnes ont d'elles. Deux, un besoin de reconnaissance qui entraîne une procrastination des choses qui permettent réellement de changer la vie des personnes qu'elles conseillent ou bien des personnes qu'elles accompagnent. Donc, syndrome de l'imposteur, si je dois résumer en quelques mots, c'est un syndrome qui touche les gens qui réussissent parfaitement leur vie, mais s'en attribue pas les mérites. Ça touche les personnes
qui ont peur de tromper leur entourage, qui ont peur de ne pas être à la hauteur, ou bien qui ont peur de réussir par chance. Et ça vient surtout d'une mauvaise estime de soi, d'un besoin de reconnaissance qui pousse vers une procrastination à l'extrême. Et concrètement, le pire, le pire, le pire, le pire des choses qui peut arriver également avec le syndrome de l'imposteur, c'est les gens qui sont perfectionnistes. Donc plus tu es perfectionniste et plus tu auras ce syndrome de l'imposteur en fait, qui va venir et te pourrir la vie. D'ailleurs, Priscille t'en parle bien. Tu dis, on cherche la petite bête aussi, genre où est la catastrophe? Oui, effectivement. Et cette petite bête, en fait, tu la cherches généralement quand en fait tu n'as pas confiance en ton programme, ou bien tu n'as pas confiance dans ce que tu vas faire. Donc forcément, tu te dis non, mon truc en fait il marche trop bien, c'est pas normal. C'est pas normal en fait que ça marche trop bien, donc du coup il y a forcément un petit truc que je fais moins bien que les autres. Et c'est ce perfectionnisme dans lequel tu tombes, c'est la petite bête comme tu dis dans lequel tu tombes qui fait que au final en fait tu ne brilles pas comme tu devrais briller. Donc du coup d'ailleurs, dans tout ce que j'ai dit, si vous vous reconnaissez dans ça, mettez-moi en commentaire. Mettez-moi en commentaire s'il vous plaît, je suis concerné ou je suis concerné eux. Voilà, mettez-moi en commentaire si vous êtes concerné ou pas pour voir qui se sont concernés par ça. Donc en attendant, je vais lire un peu vos commentaires. Il y a des personnes qui nous ont rejoint. Coucou Jenna, je parlais de toi tout à l'heure. Hello Dominique, j'espère que ça va. Hello Nathalie. Valérien qui me dit la peur de décevoir. Mise qui me dit c'est bizarre parce que j'ai confiance en moi, mais ce syndrome de merde me bloque pour passer à l'action. Alors, tu as confiance en toi, certes, mais est-ce que tu es réellement sûr d'avoir confiance en toi? Tu as confiance en toi, mais est-ce que tu as confiance en l'offre que tu proposes? Tu as confiance en toi, mais est-ce que tu as confiance en fait dans les choses que tu veux faire pour changer la vie des autres quand tu veux faire quelque chose? Tu vois. Voilà, n'hésite pas à me dire ça en commentaire également. Kenny, yo Kenny, j'espère que ça va. Valériane, mince alors. Miss qui dit, et merde, c'est bien moi trop perfectionniste. Le perfectionnisme, franchement, ça fait plus de mal que de bien dans ce monde. Hein. Je les ai tout le temps, ok. Fleurette qui me dit qu'elle est concernée. Hélène qui me dit qu'elle est concernée. Donc du coup, si vous êtes concerné par ce que je viens de dire, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire pour que je vois un peu en fait qui se sont concernés par ça. Et du coup, forcément, si vous êtes dans ça, si vous êtes dans ce syndrome, vous allez commencer en fait à construire des mauvaises croyances en vous, des mauvaises croyances en votre programme, des mauvaises croyances en votre accompagnement, et surtout des mauvaises croyances en fait qui vont impacter votre offre et qui vous poussent même à bazarder votre offre et donc du coup derrière à vous bazarder vous-même. J'en parlais avec une personne tout à l'heure au téléphone qui m'avait dit mais moi en fait quand je parle aux gens ils me disent toujours mais tu m'as aidé à me changer, tu m'as aidé à aller de l'avant. Mais pour moi, c'est naturel. La personne a dit, pour moi, c'est naturel en fait. C'est naturel de faire ça. Mais moi, je lui ai dit, mais écoute, c'est naturel de faire ça, mais en fait, tu as impacté la vie d'autres personnes. Et cette personne m'a dit derrière, mais oui, mais en fait, tout le monde peut faire ça. Mais en fait, non, tout le monde ne peut pas faire ça. Si toi, en fait, t'impactes la vie de quelqu'un d'autre, tu peux. En fait, ça veut dire que tu es compétent dans ce que tu fais. Donc, ça veut dire en fait que tu peux toucher la personne dans ce qu'elle fait. Et ça veut dire en fait que toi, ce dont tu as besoin, c'est juste maîtriser cela pour impacter réellement la vie d'autres personnes dans l'offre que tu as proposée. Et donc du coup, si tu n'as pas conscience de ça, si tu n'as pas conscience que tu es un imposteur, ou bien si tu n'as pas conscience en fait de toutes ces choses qui te tirent vers le bas, concrètement, tu vas construire des mauvaises croyances auprès de ton offre, tu vas construire des mauvaises croyances auprès de ton programme, tu vas construire des mauvaises croyances auprès de ton prix final, mais également, toi-même en fait, tu vas te tirer vers le bas parce que tu ne vas pas briller comme tu devrais le faire et tu vas pas aider les gens comme tu devrais réellement l'aider. D'ailleurs, en fait, dans tout ce que je dis, est-ce que vous êtes concerné par ça? Voilà, n'hésitez pas à me dire également si vous êtes concerné dans les commentaires. Ça me ferait plaisir en fait de voir un peu qui est touché par ce que je dis. Et j'ajoutais juste une autre chose par rapport aux croyances. Tout cela en fait va entraîner une croyance que vous pouvez avoir vis-à-vis de l'argent. La plupart des coachs de vie, la plupart des consultants, la plupart en fait des gens qui veulent monnayer leur service, ils ont ce blocage avec l'argent. Ils ont ce blocage avec l'argent. En fait, limite, pour rendre service, ils sont prêts à se sacrifier, à s'oublier pour donner de leur temps, pour donner leur service, pour donner leurs prestations, alors qu'eux-mêmes, en fait, ils ne se
comment dire, ils ne se considèrent pas eux-mêmes. Donc du coup, ça veut dire qu'ils vont faire quelque chose dans lequel ils ne sont pas alignés parce qu'ils se disent, bah, de toute façon, mon truc ne va pas marcher. Et forcément, si ça va marcher, et bah, le prix auquel tu le mets, avec lequel tu n'es pas aligné, va faire que tu vas droit dans un truc qui ne va pas fonctionner. Et donc du coup, tu vas nourrir ce syndrome de l'imposteur que tu as en toi. Donc clairement, ce putain de syndrome de l'imposteur, encore une fois, je l'insulte parce que c'est vraiment de la merde. C'est des croyances qu'on se construit dans la tête. Si vous l'avez, clairement, c'est parce que c'est des croyances qui se sont construites. Il va falloir déconstruire ces croyances un à un. Et c'est ce que je vais vous dire dans la partie d'après. Encore une fois, si vous êtes concerné par ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, je vais lire ce que vous me dites en attendant. Coucou les Paretos. Ouais, je vois que ce soir, il y a pas mal de Paretos, c'est cool. Marine qui dit pour moi, devenir coach de vie et coach parental est ma mission de vie, mais je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Du coup, j'ai l'impression de ne pas être assez formé pour affronter les situations de vie de certains, etc. Marine, tu as dit un truc important. Tu as dit un mot important dans ce que tu dis. Tu as dit la mission de vie. Pour toi, c'est ta mission de vie. Si tu sens que c'est ta mission de vie, c'est-à-dire en fait que derrière, il y a quelque chose qui t'anime. Il y a quelque chose en fait qui te transcende. Il y a quelque chose qui fait que tu vas aider ces personnes que tu veux aider, tu vas aider ta cible, tu vas aider ton client idéal à atteindre leurs objectifs et à transformer leur vie également. Donc du coup, si c'est là, si ces choses-là est là, eh ben, sache que tu as la chose la plus difficile à avoir. Après, parce qu'en fait, voilà, les personnes qui avancent, les personnes en fait qui ont d'excellents résultats, les personnes en fait qui recommandent d'autres coachs, ce sont les coachs qui sont pleinement dans leur mission et qui, quand ils délivrent de la qualité, le font parce que c'est quelque chose qui est en eux. Après, ce que tu peux faire, toi, Marine, c'est mettre en place un cadre. Un cadre, c'est quoi? C'est mettre en place un cadre de programme, mettre en place un cadre d'offre, mettre en place un cadre de prix, mettre en place un cadre d'accompagnement, etc. La compétence, tu l'as déjà. Maintenant, il va falloir en fait remodeler ça pour que tu puisses, tu vois, aller de l'avant et pour que tu puisses proposer cela en te débarrassant de ce syndrome de l'imposteur-là. Donc du coup, le fait de ne pas être assez formé, on s'en fiche. Tu as déjà quelque chose en toi. Maintenant, il va falloir le développer pour que tu puisses éliminer ce syndrome-là. C'est ce que je vais dire juste après. Nathalie qui me dit tout pareil. Nathalie, se sont concernés par ça. Nathalie que je suis dans mon programme Méthode Bix Pareto et que j'aide en fait à faire sauter ce syndrome de l'imposteur-là. Et Nathalie est en train de proposer son offre. D'ailleurs, tout à l'heure, on est en train de valider son offre. Très bien, Nathalie. Valam qui me dit il y a une ambivalence car on peut avoir confiance en soi en général dans la vie et ça me connaît, mais dans les situations, ça peut jaillir comme et surtout dans le boulot. Ouais, alors confiance en soi, ok, c'est une chose, mais confiance dans ton travail ou bien confiance dans ton offre, ça c'est encore autre chose. Tu peux avoir confiance en toi, mais ne pas avoir confiance dans ton boulot, dans ton offre, dans ce que tu vas proposer. Donc forcément, tu vois, si tu n'as pas confiance également dans ton offre, c'est une forme de manque de confiance en soi. Parce qu'en fait, tu te dis, bon, j'ai confiance en moi dans la vie, mais par contre, j'ai fait un truc, je sais pas si ça va avancer. Donc en fait, ce manque de confiance dans ce que tu proposes, c'est une forme de confiance en soi, de manque de confiance en soi également, Valériane. Miz qui me dit, je suis persuadé, oui, que je peux apporter aux femmes, que je peux apporter aux femmes et de mes offres. Bah oui, si tu en es persuadé, bah maintenant, il faut juste en fait te rassurer pour faire sauter ce syndrome-là. Et c'est ce que je vais dire dans la partie d'après. Marine qui dit j'ai complètement confiance en ma capacité à faire aller les gens vers le bien-être qu'ils méritent, mais il y a des petits moments où je me dis que j'ai trop de chances que ça arrive. C'est facile en plus, je me sens en phase avec ce que je fais, donc il y a un truc là. Ah bah, Marine, t'as tout dit. Quand tu es en phase dans ce que tu fais, quand tu es dans le flow dans ce que tu fais, c'est que tu es là où tu dois être à un instant T. Les diplômes, les formations, tout ça, ça peut t'aider, mais c'est pas ça qui va clairement faire ton offre. C'est pas ça qui va faire ton offre transformationnelle. Derrière l'offre transformationnelle, j'avais fait un live dessus il y a 2 semaines. C'est pas ça réellement qui va faire que tu vas être plus légitime que quelqu'un d'autre. Tu vois. Si tu sens que tu es bien dans ce que tu fais, ça veut dire que c'est fait pour toi. Donc, vas-y. Hélène qui dit en pleine réflexion sur mes prix et je doute tout le temps. Limite, j'ai tendance à vouloir brader. Et bah ça, c'est normal. Moi-même qui te parle, à un moment, je me suis bradé. Mais après, quand je me suis vu en face, quand j'ai vu mon parcours, quand j'ai vu tout ce que j'ai pu affronter, quand j'ai vu que dans ce que je propose, eh ben, je donne des pépites que je suis parti chercher aux États-Unis, je suis parti chercher en Afrique, je suis parti chercher en Asie. Quand j'ai vu mon parcours, tout ce que j'ai affronté, je me suis dit non, je ne peux pas me brader. Parce que là, si je me brade, je ne me respecte pas.
Si je me brade comme ça, je ne me respecte pas. Et si je ne me respecte pas, je sais que je ne vais pas faire du bon boulot par rapport aux autres. Donc là, se brader, c'est la pire des choses à faire pour ne pas avoir de clients d'une. Parce que les gens vont te voir comme quelqu'un de pas cher. Et donc, du coup, on va te voir comme quelqu'un voilà, qui n'a pas confiance en son offre. Et de deux, bah, toi-même, tu vas te voir comme quelqu'un voilà, qui n'arrive pas à vendre. Et en fait, tu vas être dans un cercle, comment dire, dans un mauvais cercle, dans un cercle non vertueux, je cherche le nom mais je ne trouve pas, mais dans un cercle non vertueux qui va te tirer vers le bas vis-à-vis de ton offre, mais également vis-à-vis de toi-même. Marine qui dit, ça vient des croyances limitantes qu'on a construites dans l'enfance. Ah oh que oui. Et les croyances limitantes, bah là, il y en a, il y en a, il y en a à déconstruire. Et ça, en fait, c'est ce que je fais dans ma méthode Pareto. Des croyances, je les prends et je les casse, je les déconstruis, je les casse, jusqu'à ce que la personne se dise, waouh, ça y est, c'est bon, je peux lancer mon truc. D'ailleurs, Nathalie, Manal, Dominique, vous qui êtes des Paretos, vous qui êtes dans la méthode Pareto, dites-moi un peu dans les commentaires si vous avez déconstruit avec moi des croyances limitantes. Je serais vraiment curieux de savoir ce qu'on pourrait apporter à Marine. Voilà, tout pareil. Ok, top, merci, c'est très clair. Marine, bah écoute, c'est un grand plaisir. Hey, voilà, coucou Fatima, c'est difficile de s'attribuer une valeur. S'attribuer une valeur, oui. Et d'ailleurs, bah, s'attribuer une valeur, c'est ce que je t'apprends à faire également. S'attribuer une valeur, en fait, tout ce que tu proposes dans ton programme, tout ce que tu proposes dans ton offre, ou bien tout ce que tu donnes a une valeur. Mais maintenant, il faut savoir mettre un prix derrière cette valeur-là, mettre en fait une valeur derrière ta valeur pour que tu puisses voir à combien tu peux te vendre. Je me suis amusé à faire cet exercice et c'est un exercice en fait que je propose aux Paretos. Je leur dis voilà, liste tout ce que tu proposes dans ton programme et mets une valeur à côté de ça. Et ce qu'ils font, c'est qu'en fait, en listant tout ça, ils se disent putain, mais en fait, mon programme, il vaut 30 000 euros, il vaut 40 000 euros, il vaut 50 000 euros. Là, je te dis, bah voilà, et là, ta valeur. Mais après, ils me disent, mais ok, d'accord, mais comment je peux facturer 30 000, 40 000 euros? Et bah là, je leur dis, bah écoute, si tu peux pas, utilise cette loi de l'univers qui fonctionne à chaque fois, c'est facture 30, donne 10 fois la valeur de ce que tu offres. Et là, clairement, tu seras aligné avec le prix que tu as proposé. Donc du coup, tu vois, si par exemple, bah, tu listes ta valeur, tu vois que c'est tu vois que tu as 20 000 euros, le fait que tu proposes ton programme derrière à 2 000 euros, et bah, toi, tu seras entièrement aligné parce que tu sais tout ce que tu vas apporter à la personne. Hop. Nathalie qui me dit, je suis de moins en moins dans le centre d'imposteur et je commence à m'attribuer une valeur. Ah bah, Nathalie, tu peux nous dire en fait un peu comment tu as fait pour t'attribuer cette valeur-là et pour être de moins en moins dans le centre d'imposteur, s'il te plaît? Et je me rends compte que j'avance à une vitesse de dingue. Ah bah, merci à méthode X Pareto. Hélène qui me dit, après proposer des tarifs accessibles et bradés, c'est différent non par rapport au respect de soi, des valeurs et la confiance de son offre. Moi je te dis, enfin ça revient en fait au point que je disais avant. Liste ta valeur, divise par 10 et après ça peut être ton prix. Liste ta valeur, donc par exemple 20 000 euros de valeur, tu divises par 10, ça te fait 2 000 euros, et bah voilà, c'est le prix de ton offre. Et dans ce cas-là, tu es aligné avec tes valeurs, tu es aligné avec ce que tu donnes, tu es aligné avec le respect de toi, et là, tu es au top. Donc voilà. Donc Nathalie, Dominique, n'hésitez pas à me dire un peu si j'ai réussi à briser vos créances limitantes avec la méthode X Pareto. Donc pareil pour toi, Manal. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires pour que je pense que ça peut aider aussi des gens. N'hésitez pas aussi à donner des pépites aussi, hein, c'est cadeau. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Nathalie qui me dit j'avance à vitesse de dingue parce que je suis ta formation. Ah bah voilà, bah voilà. La question est vite répondue, comme le dirait notre cher Jean JP Fanga. Alors, du coup, en attendant que les autres commentaires arrivent, donc bah là, je vais vous donner en fait des choses que vous pouvez utiliser pour éliminer ce motherfucking syndrome de l'imposteur. Alors, la première chose que vous pouvez faire, c'est récupérer des témoignages ainsi que des profs sociaux, des personnes que vous avez déjà aidées ou bien des personnes que vous avez déjà coachées ou accompagnées ou bien ce que vous voulez. Ces profs sociaux-là, qu'elles soient écrites, qu'elles soient vidéo, qu'elles soient par texto, par WhatsApp, par Messenger, ce que vous voulez. Mais si il y a un truc où la personne va vous dire voilà, grâce à toi, j'ai avancé, récupérez-le et ça va vous aider inconsciemment à vous montrer que vous aidez réellement les gens. En faisant cela, en fait, vous allez vous-même voir
sur papier, vous allez vous-même voir en vidéo que vous, en fait, vous aidez vraiment des gens. Et là, ça va vous aider à faire sauter ce syndrome d'imposteur petit à petit. Deuxième chose que vous pouvez faire, pour faire sauter ce putain de syndrome d'imposteur, testez votre offre transformationnelle en mode bêta. Donc ça veut dire en fait que si vous avez créé une offre, ne soyez pas dans le divisé par 10, mais soyez plutôt dans le divisé par 15. En faisant ça, clairement, si vous faites ça, les gens vont s'investir, vous allez donner énormément de votre temps, de votre énergie pour transformer les gens. Et d'ailleurs, en fait, ces mêmes personnes vont vous donner des profs sociaux de ouf que vous pourrez ensuite utiliser pour augmenter derrière votre prix de votre offre. Donc ça aussi, c'est un truc que vous pouvez mettre en place. Testez-le sur un public bêta, donc de genre 5-6 personnes. Ensuite, en faisant cela, récupérez des témoignages que vous pourrez ensuite utiliser pour augmenter graduellement votre prix. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne également pas mal, qui fonctionne même très très bien. Donc faites ça, mettez en place et vous allez voir que vous allez avancer dans ce syndrome de l'imposteur, vous allez faire sauter. Troisième chose que vous pouvez également mettre en place, c'est assister réellement les personnes que vous voulez aider. Donc du coup, toutes les personnes que vous aidez et que vous voulez accompagner, soyez toujours la conviction que vous voulez vraiment l'aider et soyez toujours dans une démarche de donner. Pour vous donner un petit un exemple concret, dans les personnes qui suivent la méthode X Pareto, il y a Nathalie, voilà, il y a d'autres personnes aussi, dans ces personnes-là. Moi, concrètement, je sais que toute la valeur que j'offre ne vaut pas le prix, ne vaut pas l'investissement que ces personnes-là font. Parce que ces personnes, elles ont accès à moi. Ces personnes, je les aide vraiment. Je prends mon temps le soir, le week-end pour les aider, clairement, pour qu'ils aillent de l'avant. Et je sais pertinemment que tous mes concurrents ne font pas ça. Et je suis le seul à faire ça parce que je veux réellement aider les gens. Et parce qu'en fait, en les aidant réellement, ils auront des résultats. Donc vous aussi, pour faire sauter ce syndrome-là, aidez un maximum les personnes là et soyez alignés dans le prix que vous allez donner. Quatrième chose également que vous pouvez faire, c'est soyez ouvert à la critique constructive. Une personne que vous allez aider aura forcément quelque chose à vous dire. Une personne que vous allez aider va forcément forcément vous dire bah écoute, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Moi, je pense que j'aurais plutôt fait ci à ta place. Moi, j'aurais plutôt aimé faire ci, aimé faire ça. Écoutez, prenez ces feedbacks-là parce que ces feedbacks valent de l'or pour améliorer toujours votre programme, pour améliorer toujours votre offre, pour améliorer toujours votre accompagnement, pour que vous puissiez donc ensuite faire reculer ce syndrome de l'imposteur. Et cinquième et dernier point que je peux vous donner également pour traiter ce syndrome de l'imposteur-là, dans votre offre, la meilleure chose que je peux recommander de faire, c'est proposer un accompagnement satisfait remboursé. Que ce soit du coaching physique, que ce soit du coaching présentiel, que ce soit du coaching en ligne, que ce soit des cours en ligne, que ce soit du consulting, ce que vous voulez, proposez la garantie satisfait remboursé. Pourquoi? Parce qu'en fait, la personne sera beaucoup plus enclin à vous suivre derrière. Et vous, inconsciemment, vous allez mettre beaucoup plus de force, vous allez mettre en fait beaucoup plus de patates pour réellement aider la personne. Donc du coup, ça veut dire que vous allez déclencher un mécanisme neuronal qui va faire que vous allez donner votre 110%, votre 100%, votre 200% pour aider la personne. Et clairement, la personne que vous allez aider, ça, elle va le voir. Et elle sera d'autant plus motivée pour vous donner des feedbacks de dingue pour votre programme, mais également de vous donner des profs sociaux qui vont vous conforter dans ce que vous faites. Donc voilà, avant d'enchaîner à la prochaine partie, où je vais vous parler de mon parcours, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous voulez que je revienne? Est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous reconnaissez pas? Voilà, encore une fois, dites-moi ça en commentaire. Dites-moi tout ça en commentaire. Moi, pendant ce temps-là, je vais prendre les commentaires de chaque personne qui ont commenté jusqu'à présent et je vais y répondre un par un. Alors, donc, du coup, en attendant, n'hésitez surtout pas à commenter. Alors, donc Nathalie qui me dit bah, je suis ta formation. Bah oui, forcément, ça va de soi. Nathalie qui dit non, j'essaye plein de choses et à chaque fois, ça marche. Mon syndrome de l'imposteur recule. Donc, du coup, voilà, Nathalie, tu vois, on bosse ensemble, mais du coup, voilà, toi-même, tu as vu que plus tu fais, plus ton syndrome recule. Et en fait, tu vois, tout ce que je dis aujourd'hui au Pareto, c'est des choses en fait que tu as mis en place. C'est des choses en fait sur lesquelles je t'accompagne, qui font que ton syndrome de l'imposteur recule petit à petit tous les jours et qui font que tu te sens de plus en plus légitime dans ce que tu fais et dans le prix final de ton programme que tu as proposé. Du coup, c'est good. Bravo, continue comme ça, Nathalie. Marine qui me dit, est-ce que faire un jeu concours pour gagner
par exemple, un mois de coaching, c'est bien vu, où les gens vont se dire que ce service est bradé. Moi, personnellement, je trouve que c'est bradé, Marine. Je trouve que c'est extrêmement bradé parce que un mois de coaching, ça vaut beaucoup, 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 beaucoup. Et pour moi, tu ne dois pas le faire gagner comme ça. Ou du moins, si tu dois le faire gagner, il va falloir que tu aies un feedback énorme de la part des personnes qui te suivent. Voilà. Dominique qui dit: je ne pense pas avoir le syndrome de l'imposteur. Pour le moment, bah écoute Dominique, si tu l'as pas, bah tant mieux, continue comme ça. Manal qui me dit: j'ai énormément pris confiance en moi, dans le fait que je peux apporter beaucoup aux femmes. L'aspect développement personnel a été pour moi une révélation depuis que je suis ta formation. Bah écoute Manal, bah, avec le plus grand plaisir. Donc du coup en fait Manal, ce que tu es en train de dire, c'est qu'en fait avec la méthode X Pareto, bah, tu as pris conscience de ta puissance et de ce que tu peux apporter. Et donc du coup forcément, bah, ton syndrome de l'imposteur recule pour aller de l'avant. Donc du coup Manal, avec grand plaisir. Marine qui me dit: moi j'offre un mois de coaching en plus des mois définis, par exemple un coaching de 3 mois, un mois plus gratuit. Bah Marine, tu vois, ça c'est pas mal, ça c'est vraiment pas mal. Comme ça en fait, tu vois, ça peut aussi être, ça peut aussi en fait aller dans le sens du satisfait remboursé. Donc en gros, ça veut dire que voilà, tu avances avec des personnes pendant 3 mois. Si au bout de 3 mois, bah, tu sens qu'il y a, voilà, il y a encore besoin d'un truc, et bah là en fait, tu peux déclencher ce bonus de un mois supplémentaire. Donc du coup, ouais, ça c'est pas mal aussi pour lutter contre le syndrome de l'imposteur. Hey Jamila, ça va? Je savais pas que tu étais là. Jamila qui me dit: avec la méthode Pareto, je connais la valeur de ce que j'ai entre les mains. Et bah super, bah maintenant bah, t'as plus qu'à y aller. Rock on. Jamila qui est en train de faire du très très sale. Vous allez voir très rapidement la Bix Academy. Jamila, elle est en train de préparer un truc. Vous n'êtes pas prêt. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions en attendant que j'enchaîne? Marine qui me dit: top, merci beaucoup, mais Marine avec grand plaisir. Hop, 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 hop. Ensuite. Du coup, voilà, pour enchaîner sur des points liés à mon parcours, et ben sachez en fait que moi, Bilkar Diakate, qui vous parle aujourd'hui avec la méthode X Pareto et avec certains Paretos qui sont là aujourd'hui, moi-même, ce syndrome de l'imposteur, je l'ai eu. Ah, je l'ai eu, mais de dingue. Je l'ai eu de dingue, de dingue, de dingue. Jenna qui est là, qui est là ici. Bah, Jenna, fais un petit coucou pour me dire que tu es là. Jenna qui est là, elle m'a suivi, elle m'a aidé. Elle m'a aidé en fait à construire mon offre. Et plusieurs fois, je lui ai posé la question: mais Jenna, en fait, je vais accompagner des gens à développer leur business, à faire du 5K, du 10K, du 20K, à exploser leurs croyances limitantes, à exploser leur trafic sur Google. Est-ce que tu penses que moi-même, je ne suis pas un imposteur? Et Jenna, en fait, elle-même, elle me disait: mais non. Parce qu'en fait, quand je vois ce que tu apportes aux gens, quand je vois la transformation que tu apportes aux gens, non, tu n'es pas un imposteur. Tu n'es vraiment pas un imposteur. Et donc, du coup, en fait, pour lutter contre ça, et pour me rendre compte qu'en fait, que c'est réellement vrai, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait les choses que je vous ai dites. Donc, en fait, j'ai demandé des feedbacks réguliers aux gens. Yo, Jenna, elle est là! J'ai demandé des feedbacks régulièrement aux gens, je leur ai demandé des témoignages vidéo, je leur ai demandé des témoignages écrits, je leur ai demandé des témoignages sur WhatsApp, j'ai demandé plein de témoignages. Effectivement, à chaque fois, c'était: putain, Bill, ce que tu fais, c'est juste génial, merci. Et en fait, à chaque fois que j'avais ça, j'avais ce syndrome qui reculait petit à petit, jusqu'à aujourd'hui. Je me sens complètement légitime dans ce que je fais. Aujourd'hui, quand je discute avec des gens au téléphone et que je leur dis le prix de ce que je propose, mais vous savez même pas à quel point je suis aligné, vous savez même pas à quel point je suis à l'aise dans mes bottes, parce que je sais la valeur réelle que je vais apporter à mon perso, la cible. Donc clairement, avec ces feedbacks que vous demandez aux gens, ça va réellement vous conforter dans ce que vous faites, ou bien dans ce que vous avez proposé, pour ensuite être à l'aise dans ce que vous avez proposé compris. Ensuite, les gens, qu'ils soient d'accord ou bien qu'ils ne soient pas d'accord, soit après ce n'est pas votre responsabilité. La personne, vous lui dites un certain prix et la personne vous dit c'est trop cher, tant pis pour elle. Tant pis pour elle, vous la laissez partir, parce que la personne, en dépit de ce que vous allez dire, ne sait pas la réelle valeur de ce que vous proposez. Mais vous la savez. Laissez-la partir et concentrez votre énergie sur une personne qui vaudra réellement la peine d'être aidée par vous. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point: comment j'ai pu faire sauter la méthode X Pareto, comment j'ai pu faire sauter ma croyance limitante. Et en fait, le deuxième point, c'est tout simplement ma disponibilité. J'ai construit le programme et j'ai fait en sorte d'avoir un certain nombre de clients par mois pour
que déjà, moi, je suis aligné par rapport à mes objectifs financiers, à mes objectifs en fait de personnes que je vais aider, et surtout, avoir du temps, avoir assez de temps pour aider les gens que je veux vraiment aider. Si vous voulez réellement aider les gens pour les aider à se transformer et pour les aider en fait à construire quelque chose de vrai, de pérenne, rendez-vous disponible et ça va faire vraiment reculer votre syndrome. Encore une fois, donnez 10 fois la valeur de ce que vous offrez et vous verrez à quel point vos clients vont vous le rendre, l'univers va vous le rendre, va vous le rendre. C'est juste magnifique et c'est ce que j'apprends au Paretos. C'est ce que j'apprends à Jamila qui est là, c'est ce que j'apprends à Dominique qui est là, c'est ce que j'apprends à Manal qui est là, c'est ce que j'apprends également à Nathalie qui est là et aux autres Paretos qui ne sont pas là ce soir, mais clairement c'est ce que je leur apprends et ça fait réellement la différence quand vous allez construire votre offre. Troisième chose aussi, l'atteinte des promesses de résultats sont les personnes que vous souhaitez accompagner. La méthode X-Pareto, selon ce que les gens veulent, je leur dis, écoute, soit tu augmentes ta notoriété, soit tu augmentes ton trafic, mais dans tous les cas, tu vas augmenter ton chiffre d'affaires avec moi. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui commencent à atteindre les résultats avec ma méthode. J'avais fait un live il y a un mois avec Marjorie qui disait comment elle a fait pour avoir ses 5000 premiers euros. Et bah, en atteignant les résultats que tu peux proposer ou bien que tu peux promettre dans ton programme d'accompagnement, clairement, ton syndrome de l'imposteur va diminuer petit à petit. Et je peux même te dire, toi coach qui est là, que plus ton syndrome diminue, plus tu es confiant dans ton offre, plus tu es confiant dans ton prix, et plus même après, tu pourras augmenter ton prix a fortiori, parce que tu sais que dans ce que tu proposes, tu vas aider les gens à se transformer, et tu vas réellement leur apporter une grande valeur ajoutée. Voilà, mesdames et messieurs, la Bix Family. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout cela? Voilà, est-ce que vous avez découvert des pépites? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous voulez que je revienne? N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Est-ce que voilà, je vais prendre encore 5 petites minutes. Est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous voulez que je revienne? Des points sur lesquels vous êtes, vous êtes en phase? Hey, salut Shirk Ones, j'espère que ça va. Alex Roger, je ne le vois pas. Écoute, je ne vois pas qu'il est là. Voilà, donc du coup, je vais attendre un peu vos questions. J'espère que vous avez bien noté. Les choses que j'ai dit peuvent être basiques, mais c'est des choses que je me suis appliqué à moi-même. C'est des choses que j'ai données à mes paretos qu'ils appliquent. Et clairement, aujourd'hui, il y a des résultats. Ce putain de syndrome de l'imposteur qui fait construire chez eux des croyances limitantes de dingue, et ben, actuellement, ils sont en train de le réduire. Ils sont en train de créer leur transformationnel. Ils sont en train de passer à des je vends ma prestation 120 euros à je vends mes prestations à 1000, 2000 euros. Oui, ils sont en train de faire ça parce qu'ils sont en train de faire sauter ce syndrome de l'imposteur-là. Donc mettez ça en place, vous allez voir qu'il se passe des merveilleuses choses. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Hop. Voilà, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Hop. Hop. Dites-moi tout. Allez, soyez pas timide. Cela m'a reboosté. Merci beaucoup Hélène. Bah écoute, avec grand plaisir. Avec grand plaisir si ça t'a reboosté. Si ça a reboosté, pardon, pas remboursé, reboosté. Jenna qui dit merci pour toutes ces pépites. Et bah Jenna, de rien. J'espère que j'espère que toi aussi t'as appris des choses là-dessus. Je confirme à Bix Academy, merci. Hop. Tu as raison Hélène, l'entendre encore fait du bien. Ouais. Nathalie, toi, tu vas tout déchirer. Dominique, je ne sais pas pourquoi tu fais ces 2 points d'interrogation. Voilà. C'est clair, concis, efficace. Merci Valoche, merci Valériane. Hop. Alors du coup, s'il n'y a pas de questions dans tout ça, je vous propose qu'on s'arrête là. Merci beaucoup pour votre présence. Voilà. Aujourd'hui, j'ai essayé de faire un petit peu plus court parce que je sais que votre temps est précieux. Mais clairement, je vous ai donné des pépitas là-dedans. N'hésitez pas à l'appliquer, à le mettre en place. Si vous voulez aller plus loin, la méthode X-Pareto, elle est là pour vous aider. Et comme vous avez pu voir, Jamila, Nathalie, Dominique, Manal, elles disent toutes la même chose. Voilà, syndrome de l'imposteur, on fait qui est ça.
Je vous souhaite une bonne soirée les amis. Prenez soin de vous. Et je vous dis donc à très bientôt. Ah, question. Le problème que je vois, c'est que mon client cible n'a pas les moyens de dépenser autant. Après, je peux peut-être voir pour changer ma cible. Alors, Marine, Marine, j'ai failli terminer ce live. Hein. J'ai failli terminer ce live, mais bon, je vais prendre ta question. Alors, du coup, en fait, là, il y a deux choses. Première chose, l'argent. L'argent n'est jamais une excuse. L'argent n'est jamais une excuse. L'argent est comment dire, est le reflet des peurs de la personne. Tout à l'heure, j'ai une personne au téléphone. Elle m'a dit, moi, je suis chaud pour partir dans ton programme. Je suis chaud. Et après, quand j'ai dit le prix, elle a commencé à bégayer. Mais moi, j'étais aligné dans ce que je faisais. J'étais entièrement aligné parce que je savais ce que j'allais lui offrir. Et je lui ai même dit, c'est satisfait de rembourser, ça veut dire en fait que si tu ne réussis pas, je te rembourse. Donc, elle, ce qui l'a bloqué, c'est sa peur. C'est sa peur en fait qu'il a figé. Et c'est sa peur en fait qu'il a répercuté sur l'argent. Donc, l'argent, en fait, il faut voir pourquoi les personnes te disent non, je ne peux pas. L'argent, souvent, très souvent, je dirais même dans 90% des cas, l'argent, le problème de l'argent est une manifestation de la peur de ces personnes de ne pas réussir, de la peur de ces personnes de ne pas aller au bout de leur programme, au bout de leurs idées et au bout de leur accompagnement parce qu'elles ne se font pas confiance. Ça, c'est le premier point concernant l'argent. Le deuxième point, tu me parles de changer ta cible. Ça dépend. Est-ce que tu veux réellement bosser avec ton client idéal? Parce que là où tu vas faire de l'argent, Marine, c'est travailler avec ton client idéal, avec ceux que tu veux vraiment aider. Si tu bosses pour l'argent, sache que tu n'auras jamais d'argent. Mais si tu bosses pour ton client idéal, si tu bosses en fait réellement pour ceux que tu veux vraiment aider, tu vois, ceux que tu veux vraiment aider, et bien là, tu vas voir que les choses vont changer. Donc du coup, changer de cible, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est... enfin, je ne sais pas si c'est quelque chose à faire dès maintenant. Priscille a un propos de l'argent qui me dit, quand on n'a pas, t'en as pas. Ouais, c'est vrai. Quand on n'a pas, t'en as pas. Mais après, tu vois, Priscille, je vais te répondre par autre chose. On en a parlé ensemble en face-to-face. J'ai mis une phrase, tu vois. J'ai mis une phrase qui dit les hommes veulent aller au paradis, mais ne veulent pas mourir. Si tu veux créer quelque chose, si tu veux créer une offre, et si tu veux que ton offre se vende, si tu veux réellement ça, il va falloir que tu investisses un moment. Donc du coup, quand tu n'en as pas, ok d'accord, il n'y en a pas. Mais néanmoins, tu peux, en fait, comment dire, on peut faire en sorte d'avoir ça. Et ces choses, c'est quoi? C'est par exemple, il y a des financements qui existent auprès de l'État. Il y a l'État qui peut t'aider à financer quelque chose. Faut savoir juste où toquer. Il y a les plans de paiement plusieurs fois qui fonctionnent également. En fonction de qui tu veux aider et de chez qui tu veux te faire accompagner. Il y a des solutions. Mais par contre, tu vois, tu peux pas... En fait, moi, je refuse de croire, c'est ma croyance, je refuse de croire que demain, on te propose une solution pour gagner 60 000 euros à l'année, mais que toi, tu te dises, bah, j'y vais pas parce qu'aujourd'hui, j'ai pas de quoi investir 1 000 euros, 2 000 euros pour y aller. Ça, je refuse de le croire. Donc du coup, en fonction de tes ambitions, à un moment, il faut se poser les bonnes questions. Je veux aller là, mais qu'est-ce que je suis prêt à donner pour aller là? Si pour aller là, si tu veux gagner 100 euros par mois, écoute, investis 1 euro. C'est très bien. Si tu veux gagner 1 000 euros par mois, investis 10 euros. Si tu veux gagner 10 000 euros par mois, investis 100 euros, etc., etc. Mais par contre, tant que tu peux, tant que cet investissement de base n'est pas là pour atteindre l'objectif que tu veux, forcément ça va marcher. Petites ambitions, petit investissement, grosses ambitions, gros investissements. Ainsi va la vie. Voilà, les amis, je vais vous laisser là pour ce soir. J'ai pris plaisir à être là. J'espère que vous allez appliquer ce que j'ai dit. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.
J'espère que cette vidéo issue d'un live de mon groupe Facebook t'a plu. Donc du coup, pour résumer tout ce qu'on s'est dit. Alors dans un premier temps, pour lutter contre le syndrome d'imposteur, récupère des témoignages de personnes que tu as aidées et qui sont déjà passées entre tes mains, entre ton expertise et entre ce que tu proposes. 2. N'hésite pas à tester ton offre bêta en divisant le prix par 15. Comme ça, au moins, tu donnes de la valeur, mais en même temps, tu es rassuré par rapport à ce que tu fais. 3. N'hésite pas à assister réellement les clients qui sont là, que tu aides, à leur donner un maximum de valeur, même si ce n'est pas des choses qui sont contenues et même si ce sont des choses qui ne sont pas prévues au début de ton accompagnement, mais donne de la valeur, et en donnant de la valeur, ils vont te le rendre. Et 4e chose, sois ouvert à la critique pour réellement améliorer ton programme, ton offre d'accompagnement, ton offre de formation et ce que tu as proposé pour impacter le monde de ta lumière. Et 5e chose, si tu peux garantir le satisfait remboursé, fais-le, réellement fais-le, parce que ça va réellement permettre à ton audience de te faire encore plus confiance. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à nous laisser un petit like. Je t'invite également à t'abonner à la chaîne, mais également à activer la petite cloche pour ne manquer aucun de nos contenus. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour un prochain contenu sur lequel je pourrais t'aider à aller plus loin dans ton activité. Allez, prends soin de toi, ciao ciao.